Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que pensez-vous du cannabis? C'est trop vaste comme question. C'est un produit actuel, on ne peut pas dénier. Il y en a, tout le monde plus ou moins consomme, à plus ou grande échelle. C'est super, c'est récréatif. La journée c'est dur, il faut travailler et le soir c'est agréable de pouvoir se détendre. C'est une bonne façon de se détendre, au même titre que l'alcool par exemple. Je trouve que ça peut apporter quelque chose si certaines personnes pensent qu'elles en ont besoin. C'est une drogue récréative, au même titre que d'autres drogues. Vous êtes pour ou contre la légalisation? Je suis pour, mais avec certaines conditions. Lesquelles? Par exemple, cannabis médicinal. Je suis pour la légalisation. C'est une drogue qui n'est pas plus dangereuse que d'autres drogues qui sont légales. Beaucoup de gens en consomment en France et c'est un peu hypocrite de le rendre illégal. La légalisation, oui et non. Il faut voir le contexte de la légalisation, comment ça va se faire, si ça se faisait, qu'est-ce que ça va apporter. Si c'est pour juste une question d'argent, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, si c'est pour exploiter la molécule sous toutes ses formes, surtout sous ses formes positives, ça peut être pas mal parce que bien sûr que le THC comme le CBD peut apporter de bonnes choses au niveau médical, surtout quand les molécules se complètent entre elles, c'est là qu'on a un meilleur résultat sur le produit. Plutôt pour, si elle est thérapeutique, c'est un petit peu le cas actuellement. Pour sa légalisation dans un cadre strict. Moi je suis pour. Ouais, pour aussi. C'est un produit naturel qui existe depuis des milliers d'années en fait. Consommez-vous des sandwichs? Oui, ça m'arrive. Non, ex-consommatrice. Oui. À quelle fréquence est-ce que vous en consommiez? Tous les jours. Combien de fois par jour? Quand je travaillais, c'était surtout le soir. Et quand je travaillais pas les week-ends, c'était du lever jusqu'au soir. Je dirais tous les jours. 3 à 4 fois par semaine. Combien ça vous coûte par mois à peu près? Ça doit me coûter 200 € par mois à peu près. Par semaine, j'achetais un 10 grammes, donc un 10 grammes, je le payais 60 €. 60 fois 4 semaines, ça fait 240. Actuellement, c'est simple. À l'époque, quand j'étais jeune et que je fumais du THC, j'étais, on va parler en euros, j'étais à peu près à 400-500 € par mois de consommation. Et là maintenant, un flacon d'huile ou 10 grammes d'infusion, ça me revient à 60 € par mois. 100 € par mois environ. Qu'est-ce que ça vous apportait de consommer? À la base, c'était pour m'évader. Carrément pour de la détente. Quand j'ai commencé, j'avais 15-16 ans. Et au fur et à mesure, je suis devenue addict. Je m'en rendais pas forcément compte. J'étais plus productif, je sortais plus parce que du coup, je restais chez moi à fumer. La détente, quand on travaille toute la journée, ça vide l'esprit un petit peu. La différence entre le cannabis et le CBD? Dans le cannabis, il va y avoir du THC, chose qu'il n'y aura pas dans le CBD. Le THC, c'est la substance psychotrope. Familièrement, on pourrait dire que c'est du cannabis aussi, ce qu'on vend. Mais la différence, c'est que du coup, on va enlever la molécule THC. Il y a deux molécules principales, donc le CBD, cannabidiol, le THC. Tétrahydrocannabinol. Le THC aura un effet psychotrope, du coup, qui est l'effet qui va un peu modifier le comportement humain, va jouer beaucoup sur le cerveau, très psychoactif. Et le CBD aura des effets de soulagement sur certaines pathologies. Pourquoi avez-vous ouvert ce magasin de CBD? Parce que j'en consomme, ou je me suis dit pourquoi pas en vendre aussi du coup. À quelle fréquence vous en consommez? J'en consomme tous les jours, le soir en rentrant chez moi tranquillement. Combien ça vous coûte par mois? Ça, une centaine d'euros par mois. Une centaine d'euros par mois à peu près. D'accord. On a à peu près la même consommation. Vous êtes tous les deux consommateurs? Ouais. D'accord. Complètement. Qui sont vos principaux clients? Il n'y a pas de principaux clients, on aura un peu de tout milieu professionnel. De 18 à 88 ans. Et on a eu une cliente la semaine dernière qui avait 88 ans, qui consomme de la feuille de chanvre. Donc leurs besoins sont pas les mêmes selon les clients, mais voilà. On a tout âge. Il y a tout âge. Qu'est-ce que ça vous apporte d'en consommer? Des soulagements sur l'anxiété, sur la nervosité, le stress. Voir les douleurs style arthrose, arthrite, ça soulage énormément. Bonjour, alors je suis Pascal Aubiol, je travaille comme psychologue pour le XAPA Arc-en-Ciel. Ce XAPA intervient ici à Lunel, à l'espace santé, à l'hôpital. Et dans ce lieu, je reçois toute personne qui, à un moment donné, des problèmes avec les consommations ou les addictions, avec ou sans substance. Je reçois aussi les proches et les familles. La consommation, c'est le début de toute rencontre avec un produit. Une personne, à un moment donné, rencontre un produit. Ce produit, elle va l'apprécier ou pas. À ce moment-là, elle va se mettre à le consommer. Tant qu'il y a une consommation éparse, elle peut prêter à peu de conséquences, mais pas forcément. On peut également avoir de fortes conséquences sur une seule consommation, par exemple avec l'alcool. Sur une seule consommation, on risque à un moment donné un coma, on risque à un moment donné un accident.
et une consommation répétée risque à terme d'amener à l'addiction. L'addiction est à un moment donné une incapacité à maîtriser sa consommation. À partir du moment où je consomme trop sur les périodes courtes ou trop fréquemment, à la personne de voir si elle peut réguler ça ou venir voir quelqu'un comme moi pour en discuter. Ceux qui vont venir me voir, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à maîtriser, ils s'en rendent compte, ils se rendent compte qu'il y a un souci et ils viennent vers moi pour faire le point là-dessus et voir ensemble comment arriver à soit ne plus consommer, un sevrage, soit consommer et ne plus être dans l'addiction, une consommation simple, quoi.